Mes parents m'ont mis dehors à Noël. Après avoir payé toutes leurs factures pendant des années, je suis parti sans les prévenir. Tout serait coupé maintenant. Mon père est en prison, et ma mère me supplie de les sauver. Le dîner de Noël était presque terminé lorsque mon père a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu es un fardeau, et tu ne peux plus rester ici. » Au début, j'ai cru l'avoir mal compris. Ma mère a laissé échapper un rire gêné et mal à l'aise, comme si elle ne savait pas s'il était sérieux ou non. Mais il n'a rien dit d'autre, il a simplement continué à me regarder, attendant une sorte de réaction. Toute la pièce est devenue silencieuse. Ma jeune sœur, Peyton, avait sa fourchette levée à moitié vers sa bouche. Elle s'est figée sur place, les yeux grands ouverts de choc, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Je me suis forcé à avaler le morceau de jambon que je mâchais, puis j'ai posé ma fourchette. « Ce que vous avez entendu, » a-t-il dit. « Vous êtes resté assez longtemps ici. Il est temps que vous déménagiez. » Je suis resté assis là, essayant de comprendre ce qui se passait. J'avais 23 ans. J'avais un emploi stable et j'aurais pu trouver mon propre logement il y a longtemps, mais je suis resté parce qu'ils avaient besoin de moi. Je payais la facture d'électricité, Internet, la plupart des courses chaque semaine, des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre parce que mon père était sans emploi depuis des années, et ma mère ne travaillait qu'à temps partiel. Je n'étais pas un fardeau, j'étais la raison pour laquelle ils avaient encore de l'électricité dans cette maison. Et maintenant, de nulle part, ils me mettaient dehors comme si j'étais un parasite inutile. Maman a finalement parlé, sa voix hésitante. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour parler de ça. Non. Mon père l'a interrompu. C'est ma maison, mes règles, et je dis qu'il en a fini ici. Peyton a posé sa fourchette. Elle n'avait que 16 ans, et je pouvais voir la peur dans ses yeux. Elle regardait nos parents comme si elle ne les reconnaissait plus. S'ils pouvaient me mettre dehors si facilement, qu'est-ce que cela signifiait pour elle? J'ai pris une profonde inspiration lente et régulière. Je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas supplier. S'ils voulaient que je parte, très bien. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que cela signifiait vraiment. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. D'accord, ai-je dit. Papa s'est redressé comme s'il venait de gagner une bataille imaginaire. Maman avait toujours l'air mal à l'aise, mais elle n'a rien dit. Peut-être était-elle trop abasourdie pour réagir, ou peut-être ne s'en souciait-elle pas autant que je le pensais. Je me suis levé, j'ai pris mon assiette et je l'ai portée à l'évier. Je refusais de leur donner la réaction qu'ils recherchaient. Au lieu de cela, je me suis tourné vers Peyton. Elle était toujours assise là, tendue et confuse. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle était la seule personne à cette table qui m'intéressait encore. Papa a pris une gorgée de sa boisson, comme si de rien n'était. Maman continuait à picorer ses pommes de terre en purée. Peyton continuait à me regarder comme si elle voulait dire quelque chose mais ne pouvait pas. Je ne me suis pas donné la peine de terminer le dîner. Je suis parti sans autre mot. Ce soir-là, je suis allé directement dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à faire mes bagages. Je n'allais pas perdre mon temps à essayer de comprendre pourquoi il faisait ça. S'il voulait que je parte, alors je suis parti. Mais cela signifiait aussi qu'ils perdraient tout ce que j'avais payé, et je n'allais pas les prévenir. J'ai fait mes bagages en silence, mais je pouvais les entendre parler en bas. La voix de maman était calme et nerveuse, celle de papa était ferme, comme s'il essayait de la convaincre de quelque chose. J'ai capté des bribes de la conversation, il est adulte maintenant, on peut gérer, il aurait dû déménager il y a des années. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu frapper à ma porte. Je l'ai ouverte, et Peyton est entrée rapidement, fermant la porte derrière elle. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» a-t-elle chuchoté. « Je n'en ai aucune idée, » ai-je dit, en rangeant mon ordinateur portable dans mon sac. « Mais je pars demain. » Elle a secoué la tête, l'incrédulité écrite sur tout son visage. « C'est fou. Tu paies toutes les dépenses. Ils ne peuvent même pas se permettre les courses sans toi. »« Ce n'est plus mon problème, » ai-je répondu. Elle s'est mordu la lèvre, essayant clairement de s'empêcher de pleurer. « Où vas-tu aller ? » ?»« Je vais trouver ça. » La vérité était que j'avais des économies, mais je ne m'attendais pas à déménager si soudainement. J'avais besoin de trouver un logement rapidement, peut-être de passer quelques jours chez un ami, mais je n'étais pas stressé à ce sujet. J'irai bien. « Non. » Peyton a hésité. « Puis-je ?
Elle s'est arrêtée en milieu de phrase. Je savais déjà ce qu'elle voulait demander. Elle voulait partir avec moi, mais elle était encore au lycée, et autant que je détestais l'idée de la laisser derrière moi, l'emmener avec moi n'était pas une option. Tu sais qu'il ne le permettrait jamais, lui ai-je dit. Elle a baissé les yeux vers le sol. Oui. J'ai fini de faire mes bagages pendant qu'elle restait là, hésitant à partir. Après une longue pause, elle a soupiré. Tu vas le regretter. J'ai souri. Je le sais déjà. Le lendemain matin, j'étais parti avant même qu'il ne se réveille. J'ai porté mes sacs en bas, je les ai chargés dans ma voiture, et j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison. Pas de tristesse, pas de regret, juste du soulagement. Puis, alors que je faisais marche arrière dans l'allée, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai retiré mon nom de chaque facture, électricité, internet, eau, même l'abonnement Netflix. J'avais tout payé. Sans moi, tout serait coupé dans le mois. J'ai souri, j'ai passé la voiture en marche avant, et je suis parti sans un seul regard en arrière. Pendant les jours suivants, j'ai dormi chez mon ami Caleb pendant que je cherchais un logement. Son canapé était terrible, son chien, Eden, ne cessait de me regarder chaque fois que j'essayais de dormir, son colocataire n'arrêtait pas de me harceler, me demandant si je déménageais définitivement. Mais rien de tout cela n'avait d'importance parce que j'étais libre, plus besoin de financer une maison dans laquelle je ne voulais même pas vivre, plus besoin de faire semblant de respecter un homme qui n'avait aucun problème à me mettre dehors pendant le dîner de Noël, plus besoin d'être traité comme une source d'argent illimitée. Pour la première fois, je faisais quelque chose pour moi. Puis, 3 jours après mon départ, mon téléphone a commencé à vibrer. Au début, je l'ai ignoré, cet appel manquait de maman, de papa, ce qui était surprenant, étant donné qu'il ne m'appelait jamais, quelques textos de Peyton. J'ai ignoré cela aussi, jusqu'à ce qu'elle envoie celui-ci, il panique. L'électricité a été coupée. J'ai souri. Il pensait vraiment que les factures allaient se payer toutes seules. Puis un autre texto est arrivé, papa craque. Il a dit que tu avais fait quelque chose à la maison. Oh, ça devenait intéressant. Je pouvais l'imaginer maintenant, il faisait rage dans la maison plongée dans le noir, criant sur maman tandis qu'elle pleurait la perte du Wi-Fi. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Au moment où j'ai décroché, la voix de maman a explosé dans le haut-parleur comme un orage. Logan. On ne sait pas ce qui se passe. L'électricité est coupée. Internet ne fonctionne pas. L'eau. Vous n'avez pas payé, ai-je dit sèchement. Silence. Puis, sur un ton beaucoup plus calme, elle a demandé, tu payais ces factures? J'ai presque ri. Tu es sérieuse? Qui d'autre pensais-tu qui les payait? Elle a hésité. Ton père a dit. Elle s'est arrêtée, mais je savais déjà. Papa était trop fier pour admettre qu'il n'avait aucune idée de comment les choses fonctionnaient. Il l'avait probablement rassuré en lui disant que tout irait bien, que la maison fonctionnerait comme par magie sans moi. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Logan, s'il te plaît. On ne voulait pas. J'ai raccroché. Je pensais que ce serait la fin. Ils allaient trouver une solution. Peut-être que papa allait enfin se bouger et trouver un emploi. Peut-être que maman prendrait des quarts supplémentaires. Peut-être qu'il devrait vendre quelque chose juste pour garder la lumière allumée. De toute façon, ce n'était pas mon problème. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une notification de ma banque, alerte fraude, tentative de connexion suspecte détectée. Je me suis redressé d'un bond, le cœur battant. J'ai rapidement vérifié mon courriel, 3 autres avertissements. Quelqu'un avait essayé de s'introduire dans mon compte, et je savais déjà exactement qui c'était. Je me suis immédiatement connecté, en parcourant mes dernières transactions. Rien n'avait encore été volé, mais c'était là, une tentative de réinitialisation de mot de passe, puis une autre tentative de connexion échouée, et une troisième. J'ai serré les dents. Papa devait être vraiment désespéré. J'ai appelé Peyton. Elle a décroché immédiatement. J'allais justement t'appeler, a-t-elle chuchoté. Papa craque. Il crie après l'argent toute la matinée. Il était sur l'ordinateur. J'ai expiré fortement. Essayant de s'introduire dans mon compte bancaire? Elle est restée silencieuse pendant une seconde, puis je l'ai entendu murmurer une malédiction entre ses dents. C'est-il mes anciens mots de passe? Probablement, ai-je admis.
Tu te souviens comment maman les écrivait tous dans ce petit carnet près de l'ordinateur? Je le savais. Papa devait avoir fouillé ce truc, espérant que j'étais assez bête pour utiliser encore les mêmes mots de passe qu'au lycée. Logan, a chuchoté Peyton, sa voix tremblante. Il est vraiment en colère. Un frisson m'a parcouru l'échine. En arrière-plan, j'ai entendu des portes claquer, papa crier, maman pleurer. Je crois qu'il va faire quelque chose de téméraire, a-t-elle dit. Cela m'a fait serrer mon téléphone plus fort. Qu'est-ce que tu veux dire? Que dit-il? Elle a baissé la voix. Il continue de dire que tu nous as ruinés, que tu as fait ça juste pour le faire chier. Il parle d'appeler les flics. J'ai presque ri. Pourquoi? Ne pas payer ses factures? Je ne sais pas, a-t-elle sifflé. Il est complètement fou. Maman pleure. Elle dit qu'elle va essayer de te parler, mais il n'écoutera pas. Il continue de dire que tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Cela m'a effacé le sourire du visage. Je m'attendais à du désespoir, peut-être même à des sentiments de culpabilité, mais à de la vengeance? C'était un tout autre niveau de stupidité. Verrouille ta porte, lui ai-je dit. S'il fait quelque chose de fou, appelle-moi. Au moment où j'ai raccroché, j'ai changé tous mes mots de passe, compte bancaire, courriel, service de diffusion en continu, même ma connexion Amazon. Puis j'ai appelé ma banque, pour signaler la tentative d'intrusion. Ils ont verrouillé mon compte si fermement que j'ai eu du mal à y accéder pendant quelques heures. Je pensais que c'était la fin. Je me suis complètement trompé. Ce soir-là, Caleb et moi étions dans son appartement, en train de jouer à un jeu stupide sur sa Xbox, quand boum. Quelqu'un a frappé fort à la porte. Caleb a mis le jeu sur pause. Tu attends quelqu'un. Je ne l'étais pas, et j'avais déjà un mauvais pressentiment. Je me suis levé, je suis allé à la lucarne, et mon estomac s'est affaissé. C'était mon père, debout dans le couloir, les poings serrés, respirant comme un taureau sur le point de charger. Qui est-ce? A appelé Caleb. Je me suis éloigné de la porte. C'est mon père. Caleb s'est levé. Mec, qu'est-ce qui se passe? Boum. Logan. Ouvre la porte. Je suis resté figé. Un autre coup, plus fort cette fois. Je sais que tu es là. Tu crois vraiment que tu peux t'en sortir comme ça? Caleb m'a lancé un regard vif. Mec, devrions-nous? Avant qu'il ne puisse terminer, papa a donné un coup de pied dans la porte. C'en était fini. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le 911. Mon père vient d'arriver à mon appartement, ai-je dit à la dispatch. Il cogne à la porte, il me crie dessus, et il vient d'essayer de s'introduire. Caleb a reculé d'un pas, Logan, c'est fou. Je l'ai regardé dans les yeux. Oui, je sais. Papa continuait à crier dehors. Toi, petit ingrat. Tu crois que tu peux simplement t'éloigner de tout ça? Tu nous dois. Monsieur, a interrompu la dispatch, les agents sont en route. 2 minutes plus tard, j'ai entendu des sirènes, puis un silence soudain, un coup à la porte. Police. Ouvrez. J'ai ouvert la porte juste à temps pour voir 2 agents mettre des menottes au poignet de mon père. Son visage était rouge, sa respiration était lourde, mais au moment où ses yeux se sont posés sur moi, quelque chose a changé, pas de honte, pas de remords, juste une pure rage. C'est toi qui as fait ça, a-t-il grogné pendant qu'il l'emmenait. Je n'ai pas bronché, car en réalité, il s'était fait ça à lui-même. Ils ont emmené mon père ce soir-là, mais je savais que ce n'était pas fini. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Peyton. Maman craque, a-t-elle dit. Elle pleure, en disant que c'est entièrement de ta faute. Oui, ça a l'air juste, ai-je répondu. Elle continue de dire que tu dois arranger ça. Elle appelle déjà des gens, essayant de réunir de l'argent pour la caution. J'ai presque ri. Avec quel argent? Silence, car nous savions tous les deux la réponse, pas d'électricité, pas d'internet, pas d'économie, et maintenant plus de soi-disant père pour faire semblant d'être responsable. Sans moi, il se disloquait rapidement. J'aurais dû me sentir mal, mais je n'ai ressenti que du soulagement. Surveille-la, ai-je dit à Peyton. Si elle fait quelque chose de drastique, appelle-moi. Bien sûr, le lendemain matin, Peyton m'a envoyé un texto, « Maman vend tes affaires ». Je me suis figé. Puis je l'ai appelée.
Elle a répondu immédiatement, sa voix aiguë. Je t'ai dit d'arranger ça. Tu vends mes affaires? Une pause. Puis, sèchement, on a besoin d'argent, Logan. J'ai serré les dents. Donc, tu me voles? Tu n'habites plus ici. Elle a répondu, tu l'as laissé derrière. C'est dans notre maison. Ça nous appartient. Pas de culpabilité, pas de remords, juste un sentiment de droit. J'appelle les flics, ai-je dit. Ne t'approche pas. J'ai raccroché. Puis j'ai composé le 911. 2 heures plus tard, j'ai reçu un appel. On a parlé à ta mère, a dit l'agent. Elle n'est pas contente, mais elle a accepté de garder tes affaires jusqu'à ce que tu puisses les récupérer. J'ai envoyé un texto à Peyton, j'arrive. Mais j'aurais dû savoir qu'il n'était pas prêt, car dès que je me suis arrêté devant la maison, mon estomac s'est affaissé. Ma voiture, garée dans l'allée. Elle ne devait pas être là, car je l'avais laissée chez Caleb. J'ai coupé le contact, le cœur battant. Elle n'était pas juste garée, elle avait été conduite. Le siège avant était repoussé, comme si quelqu'un avait été assis dessus. La boîte à gants était ouverte, et pire que tout, le réservoir d'essence était presque vide. J'ai serré les poings. Il m'avait volé ma voiture. Avant même que je puisse sortir, la porte d'entrée s'est ouverte. Ma mère est apparue, les bras croisés. Tu as appelé les flics contre moi. Je lui ai rétorqué. Tu m'as volé ma voiture. Elle a levé les yeux au ciel. Elle était juste là. Tu ne t'en servais pas. Je l'ai regardée, essayant de comprendre l'absurdité de cette excuse. C'est ma voiture. Comment as-tu pu la récupérer? Elle n'a rien dit, mais je savais déjà, ils avaient une clé de rechange. J'ai respiré, en forçant ma voix à rester calme. Maman, si tu ne me donnes pas ma clé tout de suite, j'appelle à nouveau les flics. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a brillé sur son visage. Puis, sans un mot, elle s'est retournée et s'est précipitée à l'intérieur. 1 minute plus tard, elle est revenue et m'a jeté la clé. Elle a atterri sur ma poitrine et est tombée dans l'herbe. Là, elle a craché, heureuse. Je me suis baissé, je l'ai ramassée, et je me suis forcé à rester calme. Je prends mes affaires, et ensuite je pars pour toujours. Je suis passé devant elle, directement dans la maison. Peyton était debout dans le couloir, l'air nerveux. Elle a pris ton ordinateur portable et l'a mis en gage, a-t-elle chuchoté. J'ai fermé les yeux. Inspire, expire. Puis je me suis tourné vers ma mère. Où est mon ordinateur portable? Elle a relevé son menton avec défi. Je t'ai dit qu'on avait besoin d'argent. C'était ça. J'ai sorti mon téléphone, j'ai composé le 911 pour la 2e fois cette semaine, et je l'ai laissé regarder. Oui, j'aimerais signaler un vol de véhicule et un vol de biens, ai-je dit, la regardant dans les yeux. Ma mère vient d'avouer avoir mis mon ordinateur portable en gage sans mon consentement. La couleur a disparu de son visage. Cette fois, c'était elle qui devait faire face à la police. Au moment où elle a réalisé que je ne bluffais pas, elle a paniqué. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle sifflé entre ses dents. Je suis ta mère. Je l'ai ignoré. Oui, agent, j'ai la preuve qu'elle a avoué avoir pris mes effets personnels et les avoir vendus. Je veux porter plainte. Peyton est resté figé, les yeux se déplaçant entre nous deux. Les mains de ma mère tremblaient maintenant. Elle avait l'air choquée, comme si elle ne s'était jamais attendue à ce que je riposte. Logan, a-t-elle essayé à nouveau, son ton plus doux cette fois, presque suppliant. On a des difficultés. Ton père est en prison. Je n'avais pas le choix, ai-je rétorqué. Vous aviez le choix. Vous auriez pu travailler plus. Vous auriez pu vendre vos propres affaires. Vous auriez pu demander de l'aide au lieu de me jeter comme des ordures. Elle a cligné des yeux rapidement, son visage se tordant. J'étais en colère. J'ai laissé échapper un rire amer. Oui, moi aussi. J'ai entendu des sirènes dehors. Ma mère a sursauté. Quelques minutes plus tard, 2 agents sont entrés dans la maison. Monsieur, avez-vous signalé un vol de biens, a demandé l'un d'eux. J'ai hoché la tête, en pointant directement vers ma mère. Elle a pris mon ordinateur portable et l'a vendu. Je veux porter plainte. Elle a haleté, comme si je venais de la poignarder. Logan, ne fais pas ça. Les agents se sont tournés vers elle.
Madame, est-ce vrai? Elle a hésité. Ses yeux se sont déplacés entre moi, Peyton et les policiers. Je pouvais la voir réfléchir, essayant de déterminer si elle pouvait mentir pour s'en sortir. Puis Peyton a pris la parole. Elle l'a dit elle-même, juste avant qu'il ne vous appelle. La tête de ma mère s'est tournée vers Peyton si vite que c'était terrifiant. Toi, petite. Madame, a interrompu l'un des agents. Avez-vous un reçu du prêteur sur gage? Son visage est tombé. Elle savait ce qui allait arriver. Ils l'ont emmenée dehors. Je me suis arrêté à la fenêtre et je les ai regardés l'interroger pendant quelques minutes. Puis, soudainement, des menottes. Elle a commencé à se débattre, puis les larmes sont venues, criant. Les voisins ont jeté un coup d'œil à travers leurs rideaux. Toute la rue pouvait probablement entendre ses lamentations sur le fait d'être une mère en difficulté et que ce n'était pas juste. Peyton était à côté de moi, regardant par la fenêtre. Elle a avalé difficilement. Est-ce que ça arrive vraiment? J'ai hoché la tête. Oui. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix. Puis mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, tu vas le regretter. Ma poitrine s'est serrée. Je l'ai relu, puis la réalisation m'a frappé, mon père avait été libéré sous caution. Dès que j'ai vu ce texto, j'ai su exactement ce qui s'était passé, quelqu'un avait payé sa libération, et j'avais une très bonne idée de qui. Peut-être un de ses anciens copains de beuverie, ou peut-être un parent éloigné qui n'avait pas entendu toute l'histoire. De toute façon, il était sorti, et il était furieux. J'ai levé mon téléphone pour montrer le message à Peyton. Son visage a perdu toute sa couleur. Logan, tu dois partir. Non, ai-je dit fermement. Ils le doivent. Je me suis tourné vers les policiers qui étaient encore dehors, en train de s'occuper de ma mère. Puis-je entrer et prendre le reste de mes affaires? L'un d'eux a hoché la tête. Tant que ta sœur est d'accord. Peyton bougeait déjà. Faisons ça vite. Nous nous sommes précipités à l'étage et avons rassemblé tout ce qui m'appartenait, vêtements, vieux jeux vidéo, même les choses inutiles que j'avais laissées derrière moi, pensant que je reviendrais un jour. Mais je ne reviendrai jamais. J'ai porté la dernière boîte jusqu'à ma voiture. Ma mère était toujours dans l'allée, sanglotant, suppliant les agents. C'est un malentendu. C'est mon fils. Il ne me ferait pas ça. Je suis passé devant elle, complètement indifférent. Elle a crié mon nom, comme si cela allait changer quoi que ce soit. Je suis monté dans ma voiture. Peyton était près de ma fenêtre, se déplaçant d'un pied à l'autre. Je ne veux pas rester ici. J'ai soupiré. Je sais que tu ne veux pas, mais il ne te reste que 2 ans avant que tu n'aies 18 ans. Elle a hoché la tête, les yeux vitreux. Je vais bien. Je vais juste rester tranquille et garder la tête basse. Appelle-moi si quelque chose arrive. Elle a hoché la tête à nouveau. Puis des phares sont apparus dans la rue. Une voiture a tourné dans la route. Mon estomac s'est affaissé. Mon père. Il s'est arrêté juste au moment où je démarrais mon moteur. Je n'ai pas hésité. J'ai mis la voiture en marche arrière, en reculant dans la rue. Il a à peine eu le temps de sortir avant que je ne sois déjà en mouvement. Ses yeux se sont fixés sur les miens, pleins de rage, comme s'il allait me charger. J'ai baissé ma fenêtre juste assez pour que ma voix porte. Si tu t'approches de moi à nouveau, je dépose une demande d'ordonnance restrictive. Ses mains se sont refermées en poing. Tu crois être meilleur que nous? J'ai souri. Je sais que je le suis. Puis je suis parti. C'était la dernière fois que je les ai vus. J'ai bloqué leur numéro, j'ai changé mes coordonnées bancaires, j'ai déménagé ailleurs, et je n'ai jamais regardé en arrière. Peyton a tenu bon pendant 2 ans, comme elle l'avait promis. Dès qu'elle a eu 18 ans, elle est partie. Elle a emménagé chez une amie, est allée à l'université. On se parle encore tout le temps. Quant à mes parents, mon père n'a jamais gardé d'emploi. Ma mère a perdu la maison 1 an plus tard. Ils ont déménagé de lieu en lieu, brûlant les ponts avec leur famille. La dernière fois que j'en ai entendu parler, ils louaient un appartement délabré dans un mauvais quartier. Ils ont essayé de me joindre, messages Facebook, appels de numéros inconnus, même des lettres. Je n'ai jamais répondu, car ils ont fait leur choix ce soir-là au dîner de Noël, et j'ai fait le mien.